Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de thé au gingembre le matin pouvait être la clé pour ouvrir une porte entre ce monde et le suivant? Avant de commencer cette expérience de mort imminente extraordinaire, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de significatif. Veuillez indiquer ci-dessous votre prénom et la ville ou le pays d'où vous nous regardez. Nous croyons que rien n'est dû au hasard. Et si vous êtes ici en ce moment, c'est peut-être parce que Dieu vous touche personnellement. Notre équipe de prière lit chaque nom et nous serions honorés de vous soutenir, vous et votre famille, dans nos prières cette semaine. Maintenant, préparez votre cœur, car l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre ne parle pas seulement de mort et de retour, mais d'un message sacré caché dans quelque chose que le monde a longtemps négligé, une racine, un guérisseur, un murmure du ciel déguisé en gingembre. Cela commença comme tous les matins de ma vie tranquille et ordinaire. Rien d'inhabituel dans l'air, aucune prémonition, aucun rêve étrange de la nuit précédente. Juste le doux chant des oiseaux devant ma fenêtre, la lueur dorée de la lumière matinale traversant les rideaux, et le calme réconfortant d'une maison qui m'appartenait depuis des décennies. Je me suis levé lentement, m'étirant comme d'habitude pour me débarrasser de la raideur de mes jambes. Mes articulations craquaient, mon dos me faisait un peu mal, juste une autre journée dans le corps d'une femme qui a vécu assez longtemps pour ne plus se précipiter. Je me suis dirigé vers la cuisine en pantoufles, le sol frais sous mes pieds. Le même plan de travail, la même tasse ébréchée, le même mouvement que j'avais déjà fait 1000 fois. J'ai pris le pot de gingembre séché que je gardais près du feu, j'en ai versé une cuillerée dans la petite théière et j'ai versé l'eau chaude. C'était mon rituel, mon rythme. Certaines personnes ont besoin de café pour se ressourcer. J'avais besoin de gingembre, pas seulement pour son goût, même si j'adore cette chaleur épicée, mais pour ce qu'il représentait pour moi. Le gingembre était mon réconfort, mon ancre. Il m'avait accompagné à travers tant de saisons de ma vie, pendant les longs hivers, quand j'étais malade, quand mes enfants avaient des rhumes, quand j'avais le cœur lourd et que je manquais de mots pour prier. Le gingembre ne jugeait pas, il était, tout simplement au chaud, terreux, enracinant, familier. Je disais toujours en plaisantant que le gingembre était mon petit guérisseur, mon ami tranquille dans une tasse. Et ce matin-là, comme tous les autres, j'ai pris ma tasse, je l'ai serrée dans mes mains et je l'ai serrée contre ma poitrine comme une prière. Je l'ai portée à mes lèvres, j'ai fermé les yeux et j'ai bu une longue gorgée. La chaleur m'a envahi comme toujours, se propageant de ma gorge à ma poitrine, puis à mon ventre. J'ai poussé un petit soupir, comme si mon corps me disait merci. Je me sentais comme à la maison. Mais soudain, en l'espace d'un battement de cœur, quelque chose a basculé. Une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine soudaine, brutale, comme une décharge électrique. Ce n'était pas la douleur qui monte lentement, comme celle provoquée par une indigestion ou un effort. C'était différent. C'était violent. Ma main a tressauté et la tasse m'a glissé des doigts. Je me souviens du bruit de la céramique qui se brisait sur le sol, mais il me semblait déjà lointain. Mon souffle s'est arrêté, ma vision s'est brouillée. J'ai instinctivement tendu la main, agrippé le comptoir, essayant de m'accrocher à quelque chose, mais mes genoux ont cédé sous moi. La pièce s'inclina, mon corps s'effondra, puis, plus rien. Juste le silence, mais pas celui qui accompagne le sommeil, pas cette douce inconscience. C'était creux, comme si le volume du monde avait été réduit à zéro, comme si j'avais disparu. Mais voilà le plus étrange, je ne me sentais pas parti. Mon corps s'était peut-être effondré sur le sol de la cuisine, mais ma conscience en moi-même restait là, planant, observant, toujours bien là, où que ce soit. Je ne voyais pas comme on voit avec les yeux, mais j'étais consciente. Ma conscience, la part de moi qui était encore moi, avait l'impression d'être tirée. Pas tiré, pas forcé, juste attiré, comme si le monde que je connaissais s'était évanoui derrière un rideau. Et maintenant, j'étais entraîné vers quelque chose de plus profond, de plus vaste. Tout autour de moi devint noir. Mais ce n'était pas le noir des yeux clos ou d'une pièce obscure. Ce noir avait de la profondeur. Il pesait. C'était comme du velours, de la gravité et du silence, tout cela à la fois. Et pourtant, je n'avais pas peur. Pas encore.
Il n'y avait ni douleur, ni panique, juste l'étrange sensation de traverser quelque chose, un voile, peut-être. Un seuil dont j'ignorais l'existence, quelque chose entre la vie et autre chose, quelque chose de plus ancien. Et puis, juste avant que tout ne bascule, juste avant que les visions ne commencent, juste avant que je rencontre ceux qui attendaient au-delà du voile, une pensée unique m'est venue. Si claire, si immobile, comme si elle m'attendait depuis toujours, je ne le savais pas encore, mais le gingembre allait réapparaître cette fois non pas comme une épice, mais comme un message du ciel. L'obscurité dans laquelle je me trouvais n'était pas seulement celle qu'on ressent en fermant les yeux. Ce n'était même pas le noir absolu d'une panne de courant ou d'une nuit sans lune. Non, c'était tout autre chose. C'était l'absence de lumière, non seulement visuelle, mais spirituelle. C'était comme flotter dans la coquille creuse de l'existence, où rien n'était ancré et rien ne tenait forme. Je n'étais ni debout ni assis. Je ne tombais même pas. J'étais simplement suspendu dans un vide immense et froid qui s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Il n'y avait aucune notion du temps, pas de tic-tac, pas de souffle, pas de battement de cœur, rien. Juste un silence étrange, pas de paix. C'était le vide. Comme si tous les éléments qui rendaient la vie familière et réconfortante avaient été arrachés. Mais, d'une certaine manière, au milieu de ce vide, j'étais toujours moi-même. Ma conscience n'avait pas été effacée, elle avait été préservée, mais dans l'environnement le plus troublant qui soit. Je ne pouvais plus bouger, car je n'avais plus de corps au sens où je l'entendais. Mais je me sentais, j'avais l'impression de dériver comme un fil lâche, pris dans un courant lent, sans direction ni but. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à remarquer que je n'étais pas tout à fait seul. Ce n'était pas évident au début, aucun visage, aucune voix ne m'appelait, mais j'ai commencé à percevoir d'autres présences. Des âmes, peut-être des êtres qui flottaient dans la même pénombre où j'étais prisonnier. Ce n'étaient pas des personnes telles que nous les connaissons, pas de nom, pas de traits, mais je les sentais. Chacune dégageait une étrange vibration, une fréquence émotionnelle. Certaines ressentaient de l'angoisse, enveloppées d'invisibles couches de regret. D'autres étaient engourdies, vides, si immobiles qu'elles ressemblaient presque à des échos plutôt qu'à des entités. Pourtant, chacune d'elles tenait quelque chose, non pas physiquement, aucun de nous n'avait de main, mais elles s'accrochaient à des objets dans leur essence, comme si chaque âme avait emporté quelque chose avec elle en pénétrant dans ce royaume. Une silhouette attira mon attention, une ombre penchée, légèrement oscillante, comme si elle portait un poids insupportable en sa présence. Je perçus la silhouette d'une branche tordue, noueuse et sèche. Peut-être un morceau d'un vieil arbre ayant résisté à trop de tempêtes. Un autre esprit flottait non loin, silencieux et immobile, mais irradiant d'anxiété. Il semblait tourner sans cesse une même pièce, sans doigt pour la bouger ou juste un geste sans fin, comme un souvenir figé en boucle. Et puis je l'ai vue. Elle n'était pas plus brillante que les autres, mais il y avait une certaine clarté autour d'elle. Sa silhouette était plus douce, plus intacte, moins érodée par le temps ou le désespoir. Elle tenait quelque chose contre sa poitrine, quelque chose de brun et de recourbé. Une racine séchée. Du gingembre. Je l'ai reconnu instantanément. Même à cet endroit, même quand rien n'avait de sens, le gingembre en avait encore. Il y avait là quelque chose d'inexplicablement familier et de concret, quelque chose de réel. Je me suis dirigé vers elle. Non pas en marchant, il n'y avait pas de sol sur lequel marcher, c'était plutôt comme si je me penchais en avant, me déplaçant par la seule intention. Et elle l'a remarqué. Son visage se tourna vers moi, pas un visage comme nous le connaissons, mais l'impression d'en être un. Nos regards se croisèrent, non pas physiquement, mais en tête-à-tête, et elle murmura, à peine audible, « Pourquoi m'ont-ils donné cette racine ? Qu'est-ce que cela signifie ?» Sa voix me fit trembler. Je ne connaissais pas la réponse. Je ne savais même pas qui ils étaient. Mais la question semblait m'être adressée aussi. Elle résonnait dans ma poitrine comme une cloche sonnée il y a longtemps et qui n'avait jamais cessé de vibrer. Pourquoi Roux ? Pourquoi ici ? Qu'est-ce que cela signifie ? Avant même que je puisse réagir, avant même que je puisse chercher à y voir plus clair, quelque chose a commencé à changer à nouveau,
mais pas dans le bon sens. Je l'ai senti avant de le voir, une présence s'insinuant aux confins de ma conscience. Pas une silhouette, pas une créature, plutôt une force, un vide, un néant qui voulait effacer. Elle ne venait pas pour me faire du mal, pas au sens où on l'entend. Elle venait pour me déconnecter, me dissoudre, me détacher de tout ce que j'étais. Et c'était plus terrifiant que la mort, car ce n'était pas de la douleur. C'était une séparation d'avec la vérité, de la mémoire, de Dieu. Le froid autour de moi s'intensifiait. Ce n'était plus seulement la température, c'était l'absence de chaleur elle-même. Et soudain, j'ai compris que ce que je ressentais n'était pas seulement l'obscurité. C'était l'absence de Dieu, non pas sa punition, ni sa colère, mais son absence. Ce calme terrifiant où le souffle divin ne vous retient plus. Quand la connexion se distend, non pas parce qu'il est parti, mais parce que quelque chose en vous a lâché prise. Et j'ai commencé à le ressentir, une traction, un lent arrachement, un effilochage non pas de mes pensées, ni de mon corps, mais de mon identité. Comme si ce qui faisait de moi ce que je suis était étiré, déchiré fil par fil, non pas détruit, juste dissous. Et à cet instant, je n'avais pas peur de mourir. Je savais que mon corps avait déjà disparu. Cette période était terminée. Non, j'avais peur d'oublier ou d'oublier à qui j'appartenais, d'oublier la voix de Dieu, d'oublier la chaleur de sa présence, d'oublier d'où je venais. J'avais envie de crier. J'avais envie de hurler, mais je n'avais plus de voix ou plus rien de physique à utiliser, seulement mes pensées, ma volonté. Et dans le silence de ce combat spirituel, une chose me vint à l'esprit. Ni une doctrine, ni un verset, ni même un visage, mais du gingembre une racine. La question de cette femme se répéta, pourquoi m'avait-on donné cette racine? Et soudain, j'avais besoin de savoir aussi. Pourquoi cette racine m'avait-elle suivi dans la mort? Pourquoi existait-elle même ici? C'est alors que cela se produisit. L'obscurité se fissura. Quelque chose la fendit, non pas avec violence, mais avec autorité, une fine fracture dans le vide infini. Une lumière, une présence. Et en cette fraction de seconde, tout changea. Juste au moment où je croyais que c'était fini, alors que l'obscurité m'enveloppait si étroitement que je ne savais plus où je finissais et où commençait le vide, quelque chose se produisit. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas violent. C'était un fil de lumière, si fin, si délicat qu'il semblait presque irréel. Mais il l'était. Il traversa l'obscurité comme un ruban de soie déchirant d'épais rideaux. De cette déchirure dans l'obscurité, une chaleur commença à se répandre subtile au début, comme le souffle du printemps après un hiver long et interminable. Et puis je suis tombé, mais pas de cette chute qui apporte peur ou douleur. C'était différent. C'était comme un abandon, comme être saisi non pas par des mains, mais par une présence. Quelque chose de vivant, d'ancien, de profondément bienveillant. Je ne m'écrasais pas. J'étais descendu doucement, comme si l'univers lui-même avait pris ses mains pour me porter. Et au lieu d'atterrir au sol, j'ai atterri dans la lumière chaude, douce, vivante. J'ai ouvert les yeux si tant est que j'en ai et je me suis retrouvé dans un jardin. Mais il ne ressemblait à aucun jardin que j'avais jamais vu ou imaginé. Il n'y avait ni rangée, ni clôture, ni étayé. Ce n'était pas l'œuvre de l'homme. C'était sauvage, sacrément, chaque centimètre carré respirait. Sous mes pieds, le sol se soulevait et s'abaissait légèrement, comme s'il avait des poumons. Ce n'était pas de la terre. C'était la vie. Il palpitait. Il scintillait. Il se souvenait. Les arbres qui m'entouraient brillaient faiblement, leur écorce entrelacée de fils de lumière, comme si leurs veines transportaient non pas de l'eau, mais de la sagesse. Certains se penchaient légèrement vers moi, comme s'ils savaient que j'étais arrivé. Et l'air, ce n'était pas seulement quelque chose à respirer. Il avait de la présence. Il ne parlait pas avec des mots, mais avec des mots. Chaque brise était comme un murmure de quelqu'un que j'avais aimé et oublié. Il y avait plus qu'un parfum. Il y avait un souvenir. Et dans cet air, il y avait de la musique, non pas faite de notes, mais de sentiments.
On ne l'entendait pas avec les oreilles, on la ressentait dans l'âme. Chaque recoin de ce lieu vibrait de paix. Non pas la paix superficielle du silence, mais cette paix profonde et éternelle qui enveloppe l'esprit comme une mère emmaillote son enfant. Les plantes les plantes n'étaient pas seulement des êtres vivants. Elles étaient conscientes. Chacune avait une fréquence, une voix, une lumière qui lui était propre. Certaines irradiaient de joie, des éclats de joie couleur de soleil qui chatouillaient le cœur. D'autres scintillaient de révérence, se penchant comme pour prier. Quelques-unes rayonnaient d'une tristesse silencieuse, non pas de la tristesse, mais ce deuil sacré qui comprend le prix de l'amour. Puis il y avait celles qui bourdonnaient de douces pulsations vertes et apaisantes qui vous pénétraient sans que vous le demandiez et apaisaient les endroits dont vous ignoriez la blessure. J'avais l'impression d'entrer dans un temple non pas de pierre ou de vitrail, mais né du cœur du Créateur lui-même. Et pour la première fois depuis mon effondrement, je me sentais totalement en sécurité, pleinement connu ou non pas observé, mais soutenu. La terre sous mes pieds semblait m'attendre, se souvenir de moi. Puis, au centre du jardin, je l'ai aperçu. Une plante, petite, humble, poussant au ras du sol, n'attirant pas l'attention, mais dégageant quelque chose d'incomparable, une puissance tranquille. C'était du gingembre, un gingembre, mais pas comme je n'en avais jamais vu au marché ou dans mon armoire à thé. Celui-ci brillait. Ses racines palpitaient de lumière dorée, profonde, ancienne mais s'enfonçaient profondément dans le sol, se propageant telles des veines sacrées jusqu'au cœur même du jardin. Les feuilles bougeaient sans le vent, répondant à quelque chose que je ne pouvais voir, comme si elles écoutaient une conversation plus ancienne que le temps. Alors que je m'approchais, quelque chose m'arrêta non pas par peur, mais par émerveillement. Ce n'était pas seulement une plante. C'était un souvenir, une histoire, un témoin. Puis j'ai regardé dans la racine et j'ai vu. Les racines du gingembre étaient transparentes par endroits, comme des fenêtres ouvertes sur le passé. À l'intérieur, je voyais des scènes non pas imaginaires, non pas symboliques, mais réelles. Une mère pressant un morceau de gingembre contre la poitrine de son bébé, murmurant des prières d'une voix tremblante, le visage ruisselant de larmes. Une guérisseuse broyait la racine en une pâte fine, les mains fermes, la voix chantant dans une langue depuis longtemps enfouie dans l'histoire. Un ancien de la tribu trempait la racine dans de l'huile et oignait le front d'un garçon malade, tandis que d'autres se réunissaient en cercle, dans un silence respectueux. Une femme à genoux, tenant la racine comme son dernier espoir, les doigts blanchis à force de la serrer. Un guerrier dans l'obscurité, la mâchant avant la bataille, les yeux fermés, murmurant adieu. Ce n'était pas que des pratiques culturelles. Ce n'était pas que des traditions. C'étaient des liens, des actes de foi, de désespoir, d'amour. Le gingembre n'a jamais été qu'un outil. C'était un pont, un point de contact entre la terre et quelque chose de plus élevé, entre le corps et l'esprit, entre la peur de la mort et l'espoir de guérison. Et puis je l'ai entendu au nom pas de la plante, ni du ciel, ni de l'extérieur, mais de tout, du sol, des arbres, du vent, de l'intérieur même du jardin. Une voix douce, profonde, pure. Nul besoin de s'élever. Chaque feuille se penchait pour l'entendre. Tu voyais le gingembre comme une épice. J'en ai fait un bouclier. Et c'était tout. Cette seule phrase a bouleversé tout ce que je croyais savoir. Elle a résonné dans chaque fibre de mon être, non pas comme un son, mais comme une révélation. Je n'étais pas là pour étudier la racine. Je n'étais pas là pour apprendre quelque chose de nouveau. J'étais là pour me souvenir de ce que le gingembre avait toujours été, de ce que nous avions oublié. Je n'étais pas arrivé dans ce jardin par hasard. J'avais été amené, appelé, choisi non seulement pour être témoin, mais pour en ramener quelque chose. Debout, immobile, face au gingembre qui brillait au cœur du jardin, l'écho de cette voix, j'en ai fait un bouclier, résonnait encore en moi. Les mots n'avaient pas disparu. Ils avaient pris racine en moi, comme les racines du gingembre s'enroulaient profondément dans la terre vivante sous mes pieds. Je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. J'étais transpercé, non par la lumière, mais par le poids de ce qu'on venait de me dire. Ce que j'avais toujours considéré comme banal était en réalité quelque chose de sacré, de protecteur,
d'instituer. Puis je l'ai senti. Quelque chose a changé. Le jardin n'a pas changé physiquement, mais sa présence s'est intensifiée. Les couleurs se sont réchauffées. L'air s'est alourdi non pas comme un fardeau, mais comme une révérence, comme le silence d'une cathédrale juste avant le chant d'un chœur. C'était comme si tout l'espace autour de moi avait pris une inspiration collective. Chaque plante, chaque sol, chaque arbre, chaque racine s'était inclinée en silence non pas par peur, mais par émerveillement. Et puis je l'ai vu non pas en train de marcher, non pas en train d'arriver, mais simplement là, comme le soleil apparaît soudain à travers le brouillard. Un instant, j'étais seul, l'instant d'après, je ne l'étais plus. Je n'avais pas besoin de demander qui il était. Mon corps n'avait pas besoin de se retourner. Mon esprit n'avait pas besoin de confirmation. Mon esprit le savait, il l'avait connu avant de se connaître lui-même et il pleurait de reconnaissance. Jésus. Mais il n'apparaissait pas comme les peintures ou les films l'imaginent. Il n'avait ni robe flottante, ni couronne d'épines, ni corps physique au sens où nous l'imaginons. Il était pure lumière, mais pas celle qui blesse les yeux. Cette lumière était douce et pourtant impérieuse, si rayonnante que tout le reste du jardin semblait exister parce qu'il le permettait. Et pourtant, il ne me semblait pas distant. Il ne me semblait pas une divinité au-dessus de moi. Il me semblait quelqu'un qui connaissait chaque recoin de moi ou chaque pensée, chaque blessure avant même que je ne respire. Sa présence n'était pas bruyante, mais elle emplissait tout l'espace. Elle n'était pas tapac sans grave l'œil, mais elle portait une puissance indicible. Cette lumière était enveloppée d'amour, un amour pur, guérisseur et inconditionnel. Mais au cœur de cet amour se trouvait la vérité. Et au cœur de cette vérité se trouvait l'autorité, non pas celle qui exige la soumission, mais celle qui vous fait tomber à genoux en paix, car vous réalisez enfin qui tient tout ensemble. Il ne parlait pas, du moins pas avec sa bouche. Il n'en avait pas besoin. Chaque partie de mon être l'entendait. Chaque partie de moi savait ce qu'il disait, avant même qu'il n'en ait formulé la pensée. Sa communication ne se faisait pas par le son, elle se faisait d'âme à âme, d'esprit à esprit. Il s'est rapproché, et lorsque sa main s'est étirée et a touché la mienne, je n'ai pas senti de chair contre chair. J'ai senti la réalité se défaire et s'étendre d'un seul coup. Ma vision a explosé non pas vers l'extérieur comme sur un écran de cinéma, mais dans toutes les directions, au-dessus de moi, en dessous de moi, en moi. J'ai vu le temps s'étirer et se replier. J'ai vu l'histoire et l'éternité s'embrasser. Et puis j'ai vu la vérité qu'il voulait me révéler. D'abord, un sage en Inde, assis en tailleur au bord d'une large rivière, l'encens s'élevant au vent. Il tenait du gingembre dans sa main et le plaçait dans un feu sacré, la fumée tourbillonnant vers le ciel telle une prière. Puis, une mère juive dans une maison calme, allumant des bougies le jour du sabbat, ses mains tremblantes alors qu'elle versait du thé au gingembre infusé dans une tasse pour son enfant fiévreux, murmurant d'anciennes bénédictions tandis que les larmes lui montaient aux yeux. Ensuite, la Chine ancienne, un ancien en robe de soie, coupant soigneusement du gingembre avec un couteau de jade, le plaçant dans un petit bol avec la précision d'un prêtre préparant la communion, s'inclinant en silence avant de l'offrir à un villageois malade. Puis l'Afrique, un aîné agenouillé sous un grand arbre, déposant des racines de gingembre à sa base, parlant doucement aux esprits des ancêtres, invitant à la guidance, à la protection, à la sagesse. Chaque scène était différente, chaque langue unique, chaque continent à des kilomètres de distance et pourtant, la racine était la même, l'acte était le même. Ni superstition, ni rituel de façade, mais révérence, connexion, un pont entre la poussière de la terre et le souffle du ciel. C'était tout simplement comme la gravité, comme le lever du soleil. Et il a dit, dans chaque racine que j'ai donnée au monde, j'ai planté une vérité. Mais certaines vérités sont restées enfouies. Ces mots ne m'ont pas seulement touché, ils sont devenus partie intégrante de moi. Je les ai sentis s'installer dans ma poitrine, le long de mes côtes, jusqu'à la moelle de mes os. Une vérité, le gingembre n'était pas magique. Ce n'était pas une potion miracle. Ce n'était pas une idole. C'était un dessin divin, un outil de souvenir, un lien sacré reliant le physique au spirituel,
le temporaire à l'éternel, le corps à l'âme, la terre au ciel. Et à cet instant, j'ai compris la profondeur de notre oubli. Comment, comme tant d'autres, nous avions pris ce cadeau et l'avions transformé en quelque chose d'ordinaire, une simple épice, un remède maison, un article de plus sur la liste des courses. Nous avions effacé la révérence, remplacé le sacré par la commodité. Mais Jésus ne nous condamnait pas. Il n'était pas en colère. Il nous invitait à revenir, à l'émerveillement, à l'honneur, à la terre où la guérison pousse encore. Il m'a montré que lorsque nous abordons même les choses les plus simples comme une racine avec humilité, amour et révérence, nous éveillons quelque chose d'ancien et de divin. Le sacré est toujours là. Il n'a jamais disparu, il est simplement enfoui sous le bruit, l'orgueil et l'oubli. Et il me demandait de me souvenir, non seulement pour moi, mais pour nous tous. Après que Jésus m'eut adressé ces paroles, quelque chose dans le jardin changea non pas d'un coup, mais avec le genre de révérence qu'on observe dans un lieu saint juste avant la révélation. C'était comme si l'air lui-même s'était exhalé. Tout ralentit. La lumière ne faiblit pas, ne vacilla pas, elle s'approfondit, comme si l'espace avait pris conscience de lui-même, comme si le jardin tout entier attendait ce dévoilement depuis la nuit des temps. Les arbres, encore doucement illuminés, semblaient se pencher. Le sol sous mes pieds palpitait, presque comme un battement de cœur sous terre. La racine de gingembre au centre, autrefois douce comme la lumière d'une bougie, rayonnait désormais d'un éclat plus que vif, vivant. Elle brillait de l'intérieur, et ses racines s'illuminaient telles des veines d'or plongeant dans les profondeurs de la terre. Et puis les visions revinrent, mais elles n'avaient plus rien à voir avec les précédentes. Ce n'étaient pas de paisibles aperçus de paix ou de guérison. Elles étaient chargées de tension, d'histoire, d'émotion, de douleur. C'était comme si le ciel me laissait voir les chapitres oubliés, les moments inconfortables, ce qui explique pourquoi quelque chose de sacré était devenu redouté. Je ne voyais pas seulement les événements, je les ressentais. J'ai ressenti la peur d'un prêtre romain debout devant sa congrégation, tremblant en tenant un morceau de gingembre comme un serpent. Il venait de découvrir que quelqu'un en ville l'avait utilisé dans un rituel pervers, le mélangeant à du sang dans une tentative désespérée de manipuler le monde spirituel. La congrégation a paniqué, non pas parce qu'elle comprenait, mais parce que la peur est contagieuse. Leur révérence s'est transformée en terreur, et cette terreur s'est transformée en honte. Puis le décor a changé. J'étais en Inde, il y a des siècles. Le gingembre était considéré comme une racine sacrée, vénérée dans les traditions védiques bénies avant d'être utilisée. Mais quelque chose avait changé. La peur s'était insinuée. Il était devenu trop puissant, trop lié à des forces invisibles, et était interdit dans certaines régions. Non pas parce qu'il était inefficace, mais parce qu'il fonctionnait d'une manière dont il ne se fiait plus. En Chine, j'ai vu des guérisseurs cacher du gingembre derrière d'épaisses portes en bois chez des apothicaires. Ce n'était pas interdit, mais il était sous clé. Seuls les plus disciplinés, les plus spirituellement ancrés pouvaient y accéder et même le traiter comme une substance volatile, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle exigeait une profonde responsabilité. J'ai réalisé que le gingembre avait toujours eu un poids spirituel, émotionnel, culturel et que les gens s'inclinaient devant ce poids avec humilité ou le fuyaient par peur. Puis la vision m'a emmené en Afrique, dans un village entouré de poussière et de vent. Là, le gingembre était utilisé depuis des générations, placé dans des rituels pour bénir les vivants et honorer les morts, utilisé dans des chants sacrés, des offrandes, des prières sans écriture méconnues par cœur. Mais l'arrivée des colons a transformé tout ce qu'ils ne comprenaient pas en sorcellerie. Le gingembre est devenu dangereux par association. Les actes sacrés ont été interdits. Les anciens ont été réduits au silence. Les gens ont commencé à enterrer la racine, non par révérence, mais par désespoir, cachés sous les planches, enveloppés dans du tissu, introduits clandestinement comme de la contrebande. Non pas parce qu'ils n'y croyaient plus, mais parce que le monde qui les entourait ne le leur permettait pas. Et à maintes reprises, à travers les siècles, j'ai vu la même histoire, quelque chose de sacré est craint, quelque chose d'incompris devient tabou, un don de Dieu est caché dans la honte. Jésus m'a laissé tout assimiler sans interruption.
Il ne m'a pas tout expliqué tout de suite, il a laissé la douleur monter, puis, doucement mais avec une force inimaginable, il a dit, elle s'amplifie. Je me suis tourné vers lui et il a continué, ni avec colère, ni avec tristesse, mais avec une clarté éternelle. Tout ce qui est en nous aux fois, haine, guérison, orgueil le magnifie. Il ne parlait plus seulement de gingembre. Il parlait de la façon dont les choses sacrées se comportent en présence du cœur humain. Elles ne se conforment pas à nous, elles nous révèlent. Elles font ressortir ce qui est enfoui en nous. Elles sont des miroirs, des guides spirituels. C'est pourquoi le gingembre effrayait les gens non pas parce qu'il était maléfique, mais parce qu'il était honnête. Il ne corrompait pas de lui-même, mais abordé avec orgueil, il nourrissait l'orgueil, manié avec cruauté, il faisait écho à la cruauté. Il n'avait aucune intention. Il répondait simplement. Et dans un monde qui fuit la réflexion, l'honnêteté devient dangereuse. On m'a alors montré ceux qui tentaient de la déformer, des hommes et des femmes l'utilisant dans l'ombre, la mêlant à des malédictions, tentant de manipuler les énergies pour le contrôle ou la vengeance. J'ai vu leurs yeux froids, affamés et j'ai vu les conséquences, des communautés entières fermant leurs traditions sacrées par peur. Des anciens réduits au silence, des remèdes perdus. C'était comme si l'humanité, par peur des abus, avait choisi d'enterrer la vérité entière plutôt que de l'affronter avec humilité. Et puis vint l'image qui me bouleversa. Une hutte, petite et humble, quelque part en Afrique de l'Ouest. Une enfant était allongée sur une natte, la sueur lui ternant la peau, le souffle court, la fièvre montant. La pièce était sombre, éclairée seulement par une fenêtre entrebâillée. Sa grand-mère était assise à côté d'elle, fredonnant un air ancien et grave, un air qui ne venait d'aucun recueil de chants. Ses mains bougeaient lentement, intentionnellement. Elle trempa un linge dans un bol d'eau tiède imbibé de gingembre et le posa délicatement sur la poitrine de l'enfant. Ses yeux étaient fermés, non pas par épuisement, mais par prière. Pas de chance, pas de performance, juste la foi, juste l'amour, juste le souvenir transmis en silence. Et c'est là que j'ai compris, le pouvoir n'avait jamais résidé uniquement dans la racine. Il résidait dans la manière dont on l'utilisait, l'intention, la révérence, la posture du cœur derrière les mains. La racine n'était pas magique, elle était réceptive. Elle ne manipulait pas. Elle écoutait. Et elle guérissait là où elle était accueillie avec humilité. Je n'ai pas pleuré seulement des larmes, mais d'une source plus profonde. Cet acte de sollicitude sacrée au petit, discret et invisible avait plus de poids spirituel que tous les rituels élaborés et détournés pour le pouvoir, car l'amour était présent, et là où il est, le ciel répond. Jésus se tourna de nouveau vers moi, et son visage je ne l'oublierai jamais exprimait la tristesse, certes, mais aussi une force inébranlable, une miséricorde féroce. Il dit, la terre recèle des dons qui ne méritent ni adoration ni crainte, mais honneur. Et à cet instant, ces mots ne se contentèrent pas d'effleurer mes oreilles, ils prirent racine en moi comme des graines qui s'enfoncent dans le sol de mon âme. J'ai réalisé quelque chose de douloureux, mais libérateur, ce n'était pas seulement l'histoire du gingembre. C'était notre histoire, celle de notre façon de gérer le sacré lorsqu'il se présente à nous sous des formes inattendues, lorsqu'il ne porte pas de robe, lorsqu'il sent la terre, lorsqu'il pousse lentement et exige révérence. J'ai alors compris que je n'avais pas été choisi pour garder cela. Je n'avais pas été choisi pour être un gardien ou un gourou. J'avais été choisi pour être un témoin, un conteur, un mémoriel. Et maintenant, vous l'êtes aussi. Après toutes ces visions, après avoir vu des siècles de vérité cachée se déployer comme les pétales d'une fleur sacrée, Jésus se tourna vers moi et me regarda à nouveau. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard, ce n'était pas seulement de l'amour, ce n'était pas seulement de la lumière, c'était un but. Une urgence sacrée, comme le dernier souffle avant que quelque chose d'éternel ne se mette en marche. Il fit un pas en avant, plus près que jamais. Le jardin, les racines luisantes, la terre qui respirait, tout semblait immobile et vénéré. Puis il tendit la main et la posa sur mon front. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressentais. Ce n'était ni de la chaleur ni de la pression. Ce n'était pas un contact physique, comme on le connaît.
C'était comme si le plan même de mon âme avait été imprimé et scellé du poids du ciel, non pas lourd de fardeau, mais lourd de sens, comme une signature éternelle s'inscrivant en moi. À cet instant, j'ai su que quelque chose d'irréversible venait d'être placé en moi, une mission, un appel, un message qui resterait gravé dans mes os. Puis il a parlé, d'une voix à la fois tonitruante et murmurante, « Dis-leur ce que tu as vu. Montre-leur la racine qui guérit, mais apprends-leur à l'utiliser avec révérence. » Ces mots ne résonnaient pas seulement dans le jardin, ils résonnaient à travers moi, dans l'air, dans les arbres, dans le sol lui-même. Et dès que le dernier mot a quitté ses lèvres, tout autour de moi a commencé à bouger, non pas dans le chaos, mais en harmonie, comme une symphonie concluant sa note finale. Le jardin commença à se dissoudre, non pas à s'effacer dans la tristesse, mais à s'envoler dans la paix, comme si sa mission avait été accomplie. Je n'étais pas poussé dehors, j'y revenais doucement. Je me sentais soulevé, attiré vers le haut par une force invisible, mais en laquelle j'avais une confiance profonde. Ce n'était pas comme sombrer dans les ténèbres, comme j'y étais arrivé. C'était différent. C'était doux, familier. J'avais l'impression de m'élever dans les bras de quelque chose qui m'attendait depuis toujours. Comme rentrer chez moi, non pas dans un lieu, mais dans une vérité que j'avais oubliée depuis longtemps. La lumière coulait en moi, pas seulement autour de moi, comme si chaque cellule, chaque particule de mon être était réécrite dans la gloire. Et tandis que je m'élevais, je revis les visions, mais pas devant moi. Cette fois, elles étaient en moi, non plus des scènes lointaines. Elles étaient vivantes dans mon sang. Elles me parcouraient comme des fleuves de feu et de mémoire. Des générations de savoirs transmis par les racines et les rituels. J'ai senti les prières des mères ancestrales versant du thé au gingembre de leurs mains tremblantes. J'ai senti la force des guerriers le mâchant avant le combat. J'ai ressenti la compassion des guérisseurs le broyant en cataplasme tout en murmurant des noms au ciel. J'ai vu des torchers allumés en silence, des blessures ointes, des esprits rappelés du bord du gouffre. Et tout cela, chaque acte sacré, chaque geste humble s'est maintenant répandu en moi comme une transfusion sacrée. Je ne regardais plus. J'étais l'histoire, désormais. Puis, soudain, un halètement. Je me suis réveillé. L'air s'est engouffré dans mes poumons comme une tempête traversant une porte scellée. Mon corps a tremblé, lourd et étranger. J'étais de retour dans ma fragile carapace de chair et d'os. J'avais un tube en plastique dans le nez, une forte odeur d'antiseptique flottait dans l'air, les machines bipaient à un rythme chaotique autour de moi. Les infirmières criaient, se bousculaient. J'ai entendu quelqu'un appeler un médecin. Et puis je l'ai vue, ma fille, assise à côté de moi. Son visage était rouge, ses mains crispées, ses yeux gonflés par les pleurs, mais maintenant grands ouverts, rivés sur les miens. J'ai cligné des yeux une fois, deux fois. J'étais en vie, mais je n'étais plus la même. Loin de là. Car je n'avais pas simplement survécu à quelque chose de terrifiant. Je n'étais pas simplement revenu du seuil de la mort. J'avais été renvoyé au choisi, marqué au non pas pour reprendre ma vie d'avant, mais pour porter quelque chose, pour dire quelque chose, pour me souvenir et, surtout, pour raconter. Cela fait un moment que je suis revenu depuis l'endroit où Dieu m'a emmené pour me montrer ce que je n'aurais jamais vu par moi-même. J'ai essayé de reprendre mes habitudes, faire de petites promenades dans le quartier, écouter le chant des oiseaux le matin, préparer un petit dîner, plier le linge tandis que le soleil filtre à travers les rideaux. Mais même dans ces gestes les plus simples, quelque chose a changé. C'est comme si je traversais la même vie, mais avec un regard différent. Ce n'est pas parce que j'ai peur de la mort, cette peur m'a quitté depuis longtemps. Ce n'est même pas parce que j'ai vu quelque chose de spectaculaire. C'est parce que ce que j'ai vu a changé ma façon de voir le reste. Ce monde fragile, bruyant, pressé et douloureux regorge de choses sacrées. Je le vois maintenant dans chaque inspiration, chaque feuille que je touche, chaque cuillère que je remue. C'est comme si le voile se levait, et je sens maintenant la sainteté bourdonner sous la surface de l'ordinaire. Je sais maintenant que je n'ai pas été renvoyé juste pour respirer à nouveau. J'ai été renvoyé pour parler, témoigner, me souvenir et rappeler. Alors,
Soyons clairs, aussi clairs que la voix que j'ai entendue dans ce jardin, le gingembre n'est pas seulement une racine qu'on garde au réfrigérateur. Ce n'est pas seulement un aliment que votre grand-mère faisait bouillir quand vous aviez un rhume ou qu'on met dans un sauté. Ce n'est pas seulement une saveur. Ce n'est pas seulement naturel. Le gingembre est un signe, un message enveloppé de chair et de fibres. C'est l'un des nombreux dons que Dieu a placés ici-bas avant que le temps ne tente de l'étiqueter, de le réglementer ou de l'emballer. Et il n'est pas le seul. Il existe d'autres racines, d'autres plantes, d'autres créations sacrées que nous croisons chaque jour sans regarder. Mais le gingembre, c'est lui qui l'a utilisé pour m'ouvrir les yeux. C'était le pont entre le physique et le spirituel. Le murmure du sol que je n'avais jamais entendu jusqu'à ce qu'il m'appelle par mon nom. Si vous avez déjà rejeté cela comme de la superstition ou levé les yeux au ciel quand on parlait de guérison naturelle, je voudrais juste vous poser une question, et si ces vieilles femmes savaient quelque chose que nous avons oublié? Et si leurs coutumes paraissaient anciennes parce qu'elles étaient plus proches des Wasat? Et peut-être, juste peut-être, être plus proche de la terre signifiait être plus proche du ciel. Et si la guérison ne se résumait pas seulement aux hôpitaux ou aux ordonnances, mais aussi à l'intention qui sous-tend nos consommations, à la bénédiction que nous murmurons ou oublions de murmurer sur notre nourriture, notre corps, notre maison. Jésus ne m'a pas renvoyé pour créer une marque. Il n'a pas dit, va vendre du gingembre au monde. Il a dit, raconte-leur ce que tu as vu. Montre-leur la racine qui guérit, mais apprends-leur à l'utiliser avec respect. Et c'est cela, mon ami, que nous avons perdu, le respect. Le respect pour ce qui pousse lentement, pour ce qui vient de la terre, pour ce qui a été créé par Dieu avant même que nous ayons essayé de le nommer, de le mesurer ou de le monétiser. Laissez-moi vous poser une question, à quand remonte la dernière fois où vous avez pris le temps de demander à Dieu avant d'agir? Avant d'avaler quelque chose pour vous sentir mieux ou de chercher quelque chose pour apaiser une douleur intérieure, à quand remonte la dernière fois où vous avez tenu quelque chose de naturel dans votre main et dit, cela vient de ses mains en premier? Je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Je ne suis pas là pour vous impressionner. Je suis juste là pour vous transmettre ce que j'ai reçu, car j'ai failli ne pas revenir mais je suis revenu. Et je suis revenu avec un message gravé dans mon esprit, n'oubliez pas. N'oubliez pas le caractère sacré enfoui dans le quotidien. N'oubliez pas que même dans votre douleur, Dieu vous offre quelque chose de plus profond que le réconfort. Il vous offre une connexion. N'oubliez pas que le ciel parle encore, et parfois il parle à travers une racine. Si vous m'écoutez encore, je crois qu'au fond de vous, vous n'avez pas oublié. Votre âme se souvient, même si votre esprit a été occupé. C'est pourquoi cette histoire a éveillé quelque chose en vous, non pas à cause de moi, mais parce que le ciel a planté quelque chose en vous il y a longtemps, et cela recommence à fleurir. Alors, je ne vous demande pas d'argent. Je ne vous demande pas de me suivre. Je vous demande simplement de vous souvenir. Souvenez-vous de ce que Dieu a créé. Respectez-le. Bénissez-le. Traitez la terre comme si elle n'était pas ordinaire, car elle ne l'a jamais été. Priez pour votre nourriture. Priez pour vos médicaments. Priez pour votre respiration. Et surtout, priez pour votre cœur. Car ce que le gingembre m'a montré, c'est ceci, ce n'est jamais seulement ce que vous avez dans la main qui compte. C'est l'esprit que vous y mettez. Et donc ce soir, ou chaque fois que vous entendrez ces mots, je prie pour vous. Je prie pour la guérison de vos os, la clarté de vos pensées, la paix dans les recoins de votre vie qui semblent inaccessibles. Et je prie pour que les choses amères de votre passé, telles de vieilles racines, deviennent un jour douces, selon son calendrier. Puissiez-vous marcher lentement. Puissiez-vous aimer profondément. Puissiez-vous utiliser ce qu'il vous a donné avec une sainte sollicitude. Car certaines vérités étaient enfouies, mais elles sont maintenant révélées. Si vous êtes encore avec moi, à écouter cette histoire, je crois que c'est pour une raison. Peut-être cherchiez-vous des réponses. Peut-être vous sentiez-vous loin de Dieu ou accablé par le bruit de la vie. Ou peut-être, comme moi ce matin-là, cherchiez-vous simplement quelque chose de chaud auquel vous accrocher. Avant de terminer, je voudrais profiter de ce moment pour prier avec vous, pas une prière compliquée,
juste une prière sincère. Voulez-vous vous joindre à moi? Père Céleste, nous nous présentons à toi humbles et émerveillés par la façon dont tu nous parles à travers les racines, les souvenirs, le silence et les tempêtes. Merci de ne jamais nous abandonner, même lorsque nous t'oublions, même lorsque nous réduisons les choses sacrées à la routine. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous souvenons. Nous nous souvenons que chaque souffle que nous prenons est un don, que la terre que tu as créée est pleine de guérison si seulement nous nous arrêtons et écoutons, que le corps et l'âme n'ont jamais été destinés à être séparés. Tu nous as créés pour vivre en unité avec toi de l'intérieur. Seigneur, pour chaque personne qui m'écoute en ce moment, je m'élève vers toi. Tu connais leur histoire. Tu sais ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils portent en eux, ce qu'ils ont eu peur de dire à voix haute. Je te demande d'envelopper leur foyer de paix, de restaurer leur corps par ta guérison et de toucher leur cœur par ta miséricorde. Rappelle-leur que personne n'est trop loin, que même dans les endroits les plus sombres, un fil de lumière attend toujours. Et Seigneur, merci pour la racine de gingembre, pour ce qu'elle symbolise et pour utiliser même les plus petites choses pour nous enseigner des vérités éternelles. Apprends-nous à honorer le sacré, à marcher avec révérence, à utiliser tes dons non pas avec orgueil, mais avec humilité et amour. Que cette histoire soit plus qu'une simple histoire. Qu'elle éveille en chacun de nous le désir de nous souvenir de qui nous sommes et à qui nous appartenons. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la. Indiquez votre nom et l'endroit d'où vous regardez l'émission en commentaire afin que nous puissions prier pour vous en mentionnant votre nom. Et n'oubliez pas de vous abonner à Eternal Bible Stories, car il reste encore tant de vérités à découvrir et bien d'autres messages que le ciel attend avec impatience de transmettre. Parfois, une simple racine suffit. Si vous croyez en ce que vous venez d'entendre, si cela a touché en vous, ne vous arrêtez pas là. Partagez cette histoire avec quelqu'un, n'importe qui. Peut-être l'ont-ils oublié aussi. Peut-être ont-ils besoin d'entendre que Dieu parle encore, même à travers leurs racines. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci ou des histoires vraies, crues et saintes, je vous invite à vous abonner à Eternal Bible Stories. Non pas parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que j'écoute enfin et que le ciel n'a pas fini de parler. Merci pour votre temps. Merci pour votre cœur. Et merci de vous souvenir. Bénissez la racine, mais surtout, bénissez le donateur. Si votre sommeil est agité, si l'atmosphère de votre foyer est pesante et si vos prières semblent inexaucées, essayez ceci, juste un peu de sel, un peu de foi et un Dieu puissant. Car une femme a frôlé la mort et a rencontré le Seigneur lui-même, qui lui a personnellement enseigné le sel. La vérité est bien plus profonde qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas de superstition, mais de foi concrète, un acte spirituel ancré dans les Écritures et la tradition. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour apprendre à vous protéger, vous et votre famille. Après avoir écouté son histoire, partagez vos réflexions sur la signification du sel dans les commentaires ci-dessous et priez avec nous pour le discernement. Bienvenue dans Eternal Bible Stories, où la vérité transforme des vies. Je m'appelle Senae, à 65 ans, j'habite seul dans une petite maison nichée dans les collines couvertes de pins du Mississippi. Ici, les nuits s'étirent, lourdes de silence, seulement troublées par le bourdonnement des grillons. Autrefois, j'étais un pilier de la foi ou une institutrice du catéchisme dont les rires remplissaient les salles de classe, mais la tragédie m'a volé cette lumière. Un accident de voiture a emporté mon mari James et notre fils Caleb, laissant ma maison vide. Leur absence a creusé un vide dans mon âme, et je me suis détourné de Dieu, mes prières se transformant en amertume. Le sommeil m'est devenu étranger. Les nuits apportaient un malaise étrange, comme si des présences invisibles s'agitaient dans l'ombre. Dans mes rêves agités, le visage de ma grand-mère refait surface, ses mains répandant du sel sur les seuils, sa voix tissant des prières dont je ne me souvenais plus. Un matin gris, j'étais assis dans mon fauteuil usé, une tasse de café froid à la main. Une prière hésitante s'échappa de mes lèvres plus rituelle que croyante. Soudain, une douleur fulgurante me saisit la poitrine, vive et inflexible, m'envoyant dans une obscurité si profonde qu'elle engloutit toute pensée. Je m'attendais depuis longtemps à la mort,
mais son arrivée soudaine me surprit, tel un invité qui frappe à la porte sans prévenir. L'obscurité se dissipa, laissant place à une lumière si pure qu'elle semblait palpiter de vie, chaleureuse et enveloppante. Ni trône majestueux ni cœur d'ange ne m'accueillirent. Seul Jésus, sa présence, une flamme silencieuse emplissant l'air d'une paix inébranlable. Le parfum de la terre fraîche et du jasmin en fleurs m'enveloppait, purifiant mon âme épuisée. Son visage ne portait aucune trace de jugement, seulement un amour si vaste qu'il dénouait mes défenses. Ses yeux, profonds comme des océans, contenaient chaque secret que j'avais enfoui, chaque larme que j'avais versée. Sa robe scintillait, tissée de lumière stellaire, chaque fil vibrant d'une douce lueur. L'air était immobile, mais il portait une mélodie trop délicate pour les oreilles, mais qui résonnait dans mon cœur. Il prononça mon nom, Sénat sa voix, un fleuve, constant et éternel, réveillant un désir que j'avais oublié. Nul besoin de mots, son regard transperça mon cœur, révélant les mensonges que j'avais embrassés, la foi que j'avais abandonnée. L'air se réchauffait, sa présence était un baume, apaisant les blessures que je portais depuis des décennies. À travers son regard, je voyais ma vie se dérouler, chaque instant vif et précis. Mon égoïsme était tranchant comme une lame, la douleur que j'avais causée aux autres résonnait dans leur souffrance, chaque blessure pesait sur mon âme. Pourtant, sa main reposait sur moi, légère comme une brise d'été, offrant sa miséricorde là où je m'attendais à la condamnation. Le sol en contrebas était une prairie, douce et d'un vert infini, parsemée de fleurs aux couleurs indicibles. Leurs pétales brillaient, libérant un parfum d'espoir, l'air vibrait de leurs chants silencieux. Jésus marchait à mes côtés, ses pas doux, la prairie s'étendant vers un horizon d'or fondu. Il me conduisit jusqu'à un ruisseau, dont les eaux cristallines reflétaient les teintes radieuses du ciel. L'air était frais, parfumé de pureté. Les douces ondulations du ruisseau berçaient mon esprit meurtri. Alors que je m'agenouillais, le contact de l'eau effaçait des années d'amertume, me laissant revivre. La prairie grouillait de vie, cerfs et renards paissaient en harmonie, le regard sage et serein. Une biche s'approcha, son souffle chaud, l'air charriait son parfum terreux, rappel de la paix profonde de la création. Jésus sourit, sa présence comme une encre, me préparant aux vérités qu'il allait bientôt révéler. Il reprit la parole, d'une voix claire et résonnante, « Ta vie n'est pas finie, Sénat. J'ai un but pour toi. » L'air scintillait, ses paroles étaient un vœu sacré, me liant à une mission que je ne percevais que vaguement. La lumière du pré s'intensifia, son parfum m'incitant à me rapprocher du cœur de son plan. Le pré s'est estompé, et ma vie s'est déroulée devant moi une vaste tapisserie tissée de fils de joie, de tristesse et de choix. Jésus se tenait près de moi, sa présence comme un phare constant, l'air pesant sous le poids de mes décisions. Chaque instant, des bienfaits fugaces aux erreurs graves, étaient mis à nu, reliés par un seul fil. Jean 3h16. Je me suis revu dans les années qui ont suivi la mort de James et de Caleb, le cœur endurci, le dos tourné à Dieu. Chaque refus de son amour était une blessure, des moments où j'ignorais son doux appel, préférant la colère et l'apitoiement sur moi-même. L'air était lourd, empli d'un parfum amer de regret, mon âme souffrait des chances gâchées. Pourtant, Jésus m'a guidé vers des moments que j'avais oubliés ou de petits gestes de grâce qui avaient touché la vie d'autres personnes, un mot gentil à un étudiant en difficulté, un repas partagé avec un voisin solitaire. Chaque geste était une graine de son amour. L'air s'est allégé, réchauffé par leur impact discret, même si mes échecs planaient toujours, leurs ombres longues et implacables. Il m'a montré des moments où j'avais prêché sa parole avec ferveur, mais sans compassion, mes paroles étaient dures, mon cœur fermé. J'ai vu une jeune femme dans ma classe d'école du dimanche, le regard terni par la rigidité de mes règles qui éclipsaient la grâce. L'air s'est rafraîchi, le parfum du pré s'est estompé, tandis que je ressentais le mal causé par ma dureté. J'ai réalisé que ma foi avait souvent été un rituel creux, une ombre de sa vérité. Jean 3h16 rayonnait dans l'air, ses paroles vibrantes de vie, promesses de salut et appel à vivre avec un but. La voix de Jésus était douce, mais ferme, ceci n'est pas seulement un don, pécheur, mais un commandement de marcher dans l'obéissance. L'air vibrait d'espoir, me poussant à retrouver son amour et à le vivre pleinement.
J'aspirais à réécrire mon passé, à adoucir mes erreurs, mais sa main était ferme, me guidant vers un avenir encore inachevé. Il m'a montré des aperçus de ce qui pourrait être une vie de foi renouvelée, un foyer empli de sa présence, une communauté touchée par sa vérité. La prairie réapparut, ses fleurs ondulant en leur parfum, un vœu de rédemption. Jésus tenait un grain de sel, dont le cristal captait la lumière au petit mais rayonnant. L'air se calma tandis qu'il évoquait sa signification, un symbole de son alliance éternelle. Le sel n'est pas une simple tradition, Sénat, dit-il, mais un signe de foi qui invite à ma présence. La paix de la prairie manquera, me préparant aux visions à venir. Le chant du ruisseau s'amplifiait, ses eaux reflétant sa vérité et l'air vibrant d'un but. Ma vie était une toile à moitié achevée, et il m'offrait le temps de la peindre avec courage et grâce. La lumière du pré était inébranlable, m'incitant à porter son message à un monde dans le besoin. En chemin, il me parla de ma grand-mère, ses mains semant du sel, ses prières comme un bouclier. J'ai vu sa maison, un havre de paix, dont l'air pur et lumineux témoignait de sa confiance. Son héritage était ma vocation, un pont entre le passé et l'avenir, m'incitant à embrasser la mission qu'il m'avait confiée. La prairie s'est dissipée, et je me suis retrouvé devant d'anciens hôtels, leurs pierres polies par le temps, le sel répandu à leur surface. Jésus marchait à mes côtés, sa présence comme un feu silencieux, l'air chargé d'encens et d'offrandes sacrées. Il parla du rôle du sel dans les Écritures, symbole de pureté, de promesse et d'alliance indéfectible. Lévitique 2h13 résonna, ces mots gravés dans l'air, tu assaisonneras de sel toute offrande. Les autels brillaient, leur sel, lien sacré entre Dieu et son peuple, l'air bourdonnait de leurs vœux éternels. La voix de Jésus était claire, teintée d'une douce réprimande, tu as enseigné mes lois, pécheur, mais tu as souvent oublié le sel de la grâce, l'amour qui lie ma vérité au cœur. Il m'a conduit à une porte non pas de bois, mais de lumière rayonnante, un seuil entre le divin et le chaos au-delà. L'air était frais, parfumé d'espoir, la porte palpitait de vie, ou une porte par laquelle ses bénédictions affluaient. Au-delà, des ombres s'agitaient, leurs murmures aigus et affamés, cherchant à franchir la frontière sacrée. Jésus m'a montré des visions de mes ancêtres, des femmes à la foi inébranlables, semant du sel à leur porte. Leur voix s'élevait, douce mais résolue, l'air vibrait de leur confiance, proclamant que seule la bonté pouvait franchir leur seuil. Le visage de ma grand-mère apparut, ses mains fermes, son sel une prière silencieuse, sa maison une forteresse de paix. La porte est plus qu'une barrière physique, dit-il, ces mots une étincelle dans l'air. Elle protège ta maison, ton cœur, ton âme. Le sel n'était pas un simple talisman, mais une déclaration de foi, un appel à sa protection. L'air se réchauffa, sa présence m'incitant à percevoir la puissance du seuil. La vision changea, révélant des maisons où le sel était absent, leur air lourd, chargé de conflits, les disputes résonnant à travers les murs, les ombres persistantes dans les coins. L'odeur nauséabonde de la discorde me piqua les sens, un avertissement brutal de porte non gardée. Le regard de Jésus était solennel, sa voix un appel à l'action, apprends-leur, pécheurs, à garder leur maison avec foi. Il révéla 5 lieux sacrés où déposer le sel, chacun étant un petit autel invitant à sa présence. L'air scintillait, la porte brillait, sa lumière était une promesse de paix pour ceux qui obéissaient. Les prières de ma grand-mère résonnèrent, leur mélodie se tissant à travers la vision, me reliant à cette vérité. Les autels revinrent, leur sel témoignant de son alliance éternelle, l'air vibrant de sa promesse. Le sel, c'est ta foi en action, dit Jésus d'une voix pressante. Il m'appelle à demeurer là où tu m'invites. La porte vacillait de lumière, tel un bouclier me guidant vers le premier lieu sacré. Tandis que la vision persistait, j'ai revu des communautés d'autrefois, leurs maisons sanctifiées par le sel et la prière, leur air pur et vibrant. Les enfants riaient, les familles se réconciliaient, le poids des ténèbres s'était levé. L'air m'a poussé à transmettre cette vérité, à éveiller les autres à la puissance de la foi rendue tangible. La vision se rétrécit vers une porte en bois patinée par les intempéries, dont le grain était marqué par les années, se dressant résolument face à un monde tourmenté. Jésus la désigna, la main ferme, l'air était chargé d'un parfum de pluie et d'espoir silencieux.
La porte était plus qu'une entrée, c'était une frontière sacrée, le début et la fin de tout voyage, une porte entre le monde et le sanctuaire intérieur. Il parla du psaume 91, dont la promesse de protection divine résonnait dans l'air, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Ni fléau ni terreur ne peuvent pénétrer dans une demeure gardée par la foi. La porte était inflexible, l'air vibrant de la justice divine, bloquant toute intrigue du mal. La voix de Jésus était ferme, un commandement qui bouleversa mon âme, réclamez cette promesse pour votre foyer, Sénat, et tenez-vous fermement. Le Deutéronome 28, 6 suivait, sa bénédiction chaleureuse et assurée, tu seras béni à ton entrée et béni à ton départ. Chaque pas franchi sur le seuil pouvait porter sa faveur. La porte était un portail de grâce, l'air palpitant de possibilités, m'incitant à la sanctifier par le sel et la prière. J'ai vu ma grand-mère à sa porte, ses mains semant du sel, ses prières une douce mélodie. L'air autour de sa maison était léger, l'odeur de la peur bannie, seule la paix franchissait son seuil. Sa foi était un phare, m'incitant à suivre son exemple, à faire de ma porte un portail vers ses bénédictions. La porte brillait, son bois vibrant d'un doux éclat, l'air embaumait le cèdre et la promesse. Jésus m'a ordonné, dépose du sel ici, Sénat, et prie pour que ma paix règne sur tous ceux qui entrent. L'air était vibrant, ses paroles étaient un appel à consacrer l'entrée de ma maison, à en faire un bastion de foi. La vision s'assombrit, révélant des maisons sans sel, leurs portes étaient des brèches à travers lesquelles les ombres se glissaient invisibles. Les familles se disputaient, leur voix était aiguë, l'air était lourd de discorde, l'odeur nauséabonde de l'agitation était forte. C'était un avertissement, un appel à garder la porte pour éviter que les ténèbres ne s'installent. L'air m'incitait à agir, à partager cette vérité avec les autres. La scène s'agrandit, révélant des voisins bénissant leurs portes au leur sel, un vœu silencieux, leurs prières s'élevant comme de l'encens. La paix s'installa dans leur foyer, les disputes s'apaisèrent, l'air pur d'espoir. Une communauté unie par la foi émergea, leurs seuils furent protégés, leur vie transformée. La présence de Jésus était constante, m'incitant à diffuser ce message. La porte se dressait fièrement, sa lumière était un phare, l'air était vibrant de la promesse de Dieu. C'était donc mon offrande, un signe tangible de confiance, qui m'incitait à prier avec audace. Cette vision est devenue ma mission, appeler les autres à sanctifier leur seuil, à faire de chaque entrée une porte ouverte à sa grâce. Tandis que la vision s'estompait, j'ai vu ma propre porte d'entrée, usée et familière, attendant que ma foi s'éveille. L'air vibrait, murmurant la paix qui pourrait pleuvoir si j'obéissais. Les paroles de Jésus résonnaient, un appel à commencer ici, aux portes de ma maison, et à porter cette vérité au monde. La porte s'ouvrit et je me retrouvai dans les recoins silencieux d'une maison, leurs ombres profondes, portant le poids d'une douleur inexprimée. Jésus me guida à travers les pièces, sa lumière perçant l'obscurité, l'air chargé du parfum des chagrins oubliés. Les recoins étaient plus que de simples espaces, c'étaient des sanctuaires pour la douleur, invisible mais lourde, aspirant à sa guérison. Je ne néglige pas le centre caché, dit-il d'une voix douce mais perçante. Je vois chaque recoin et j'apporte la guérison à tous. J'ai revu mes propres recoins où la colère avait persisté après la mort de Jacques et Caleb. L'air était vicié, chargé de regrets, les échos des disputes s'accrochaient au mur, leur venin. L'amertume empestait mon cœur. La présence de Jésus était un baume, m'incitant à agir, à apporter sa lumière à ces recoins cachés. Il m'a ordonné, Sénat, mets du sel dans chaque recoin et prie pour ma purification. L'air scintillait, les recoins luisaient faiblement, leurs ombres se fondant sous sa lumière rayonnante. Le sel était un purificateur, un signe de foi, invitant sa guérison au plus profond d'un foyer. La vision changea, montrant ma grand-mère, ses mains répandant du sel dans les recoins de sa maison, ses prières une douce mélodie. L'air autour d'elle s'éclaircit, la paix s'installa comme une douce couverture, l'odeur de la discorde s'estompa. Sa maison était un havre de paix, ses recoins étaient sanctifiés, sa foi un guide pour mon propre cheminement. Des pièces se présentèrent à moi, chaque recoin distinct et pourtant empreint de douleur, une chambre lourde de solitude, un salon tendu par des rancunes inexprimées, une salle de bain où des larmes silencieuses avaient coulé. L'air était lourd,
leur chagrin palpable l'appel du sel à restaurer ce qui avait été brisé. La voix de Jésus était douce, une promesse, sanctifie ces lieux, Sénat, et j'y habiterai. Je vis des familles bénir leur recoin, leur sel un vœu silencieux, leur prière s'élevant comme un chœur. La paix se répandit dans leur maison, les ombres s'enfuirent, l'air pur d'espoir. Les rires revinrent, les blessures s'adoucirent, le foyer se renouvela par la force de la foi. Cette vision était un appel, me poussant à enseigner aux autres à purifier leurs recoins cachés. Les recoins brillaient, leur lumière douce mais constante, l'air vibrant de la présence de Dieu. Le sel était mon offrande, un signe de confiance, m'incitant à prier avec courage. Cette vision était ma mission, appeler les autres à apporter sa lumière dans les recoins oubliés de leur vie. Tandis que nous nous attardions, Jésus me montra un coin d'enfant où la peur s'était installée après des paroles dures entendues. Une mère y répandit du sel, murmurant ses prières, et l'air se purifia. Le cœur de l'enfant s'apaisa. Cette scène bouleversa mon âme, me rappelant la chambre de Caleb, désormais vide, et les recoins que j'avais laissés sans surveillance. L'air me poussait à prendre un nouveau départ, à sanctifier mon foyer et à partager cette vérité avec les autres. Les coins s'estompèrent et un lit apparut, aux draps doux, mais aux ombres profondes et agitées. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence comme un bouclier, l'air chargé d'un parfum de peur et d'effroi inexprimé. Sous le lit, Sénat, c'est là que ton âme est la plus vulnérable aux attaques, dit-il d'une voix ferme, perçant l'atmosphère lourde de chagrin. Les ombres s'agitèrent, animées de menaces invisibles, l'obscurité, un voile pour des peurs qui avaient besoin de sa lumière. Je me suis revu sans sommeil dans les années qui ont suivi ma perte, l'air lourd de chagrin. Des cauchemars me hantaient, leurs griffes acérées, l'odeur du désespoir s'accrochant à mon sommeil. Cette vision était un appel à préserver mon sommeil, à reconquérir la nuit pour sa paix. Le regard de Jésus était inébranlable, m'exhortant à faire confiance à sa protection. Il m'a montré une enfant, les yeux écarquillés dans le noir, la peur lui serrant le cœur après avoir entendu les disputes de ses parents. L'air était vicié, sa terreur palpable, un rappel de la profondeur de la blessure que la nuit pouvait causer. Ma grand-mère apparut, répandant du sel sous le lit de l'enfant, ses prières comme un bouclier. L'air s'éclaircit, la paix s'installa, la respiration de l'enfant ralentit et le sommeil se fit paisible. Jésus lui ordonna, placez du sel sous le lit et priez pour que ma paix protège la nuit. L'air scintilla, les ombres se retirèrent. Le lit se transforma en un sanctuaire sous sa protection. Le sel était un vœu, un appel à ses anges pour qu'ils veillent, un signe de foi qui bannissait la peur. La vision s'élargit, montrant des familles bénissant leur lit, leur sel une offrande silencieuse, leur prière un doux cœur. L'air s'éclaircit, les cauchemars s'estompèrent, la puanteur de la peur remplacée par un parfum de paix. Les enfants dormaient profondément, les adultes se reposaient profondément, la nuit revenait à sa présence. La présence de Jésus était un feu, me poussant à partager cette vérité. Je vis mon propre lit, ses ombres pesantes, l'air chargé d'agitation après des années de chagrin. Le sel fut ma réponse, un signe de confiance, me poussant à prier avec audace. Cette vision était ma mission, apprendre aux autres à veiller sur leur repos, faire de la nuit un moment de ressourcement plutôt que d'angoisse. Le lit brillait, sa lumière douce mais radieuse, l'air vibrant de la promesse de Dieu. Le sel était mon offrande, un appel à sa présence, m'incitant à agir avec foi. La vision était claire, me liant à cette tâche sacrée, un appel à sanctifier les lieux où les âmes sont les plus vulnérables. Alors que la scène s'éternisait, j'ai aperçu un jeune couple, dont le mariage était mis à rude épreuve, les nuits pleines de tension. Ils plaçaient du sel sous leur lit, priant ensemble, et l'air changea où leurs cœurs s'adoucirent, leur sommeil retrouva. Cette vision raffermit ma détermination, me rappelant le pouvoir des petits gestes pour guérir les grandes blessures. Le lit s'est estompé, et une cuisine est apparue, les plans de travail usés, l'air lourd des échos de paroles dures. Jésus m'a conduit à l'intérieur, sa lumière chaude et constante, l'air chargé d'une odeur de pain brûlé et d'un regret persistant. La cuisine était le cœur d'un foyer où l'amour et la douleur se heurtaient, où les mots pouvaient blesser profondément ou guérir profondément, disait-il d'une voix douce mais ferme.
Les mots prononcés ici peuvent blesser profondément ou guérir profondément. L'air était lourd, les voix persistantes, leur venin accre un appel à purifier ce qui avait été souillé. J'ai revu ma propre cuisine, où la colère avait explosé après ma perte, mes mots blessant ce que j'aimais, l'odeur de la discorde épaisse, mon âme en proie au remords. Une vision s'est développée, montrant des familles à table, leurs mots tels des couteaux creusant des blessures dans des cœurs tendres. Les enfants étaient assis en silence, les yeux baissés, l'air chargé de ressentiment, l'odeur de la douleur omniprésente. C'était un avertissement, un appel à restaurer la cuisine comme un lieu d'amour. Le regard tendre de Jésus m'incitait à agir, à apporter sa paix dans ce lieu sacré. Il désigna un pot de sel, dont les cristaux scintillaient à la lumière, l'air vibrant de sa promesse paisible. Le sel était autrefois aussi précieux que l'or, Sénat échangé contre la vie elle-même, dit-il. L'air scintillait, m'incitant à l'utiliser pour assaisonner non seulement les plats, mais aussi les paroles et le cœur de ceux qui étaient réunis ici. Jésus m'ordonna, mets du sel dans la cuisine, Sénat, et prie pour des paroles qui guérissent. L'air s'éclaircit, la cuisine s'illumina faiblement, sa douleur s'adoucissant sous sa protection. Le sel était un purificateur, un signe de foi, invitant sa paix à régner là où régnait la discorde. J'ai vu ma grand-mère, son sel éparpillé sur son plan de travail, ses prières une douce mélodie. L'air autour de sa cuisine était pur, la paix s'installait comme une étreinte chaleureuse, l'odeur de la colère s'estompait. Sa maison était un havre de paix, sa foi, un guide, m'incitant à suivre son exemple. Des familles apparurent, bénissant leur cuisine, leur sel formant un vœu discret, leurs prières s'élevant comme la vapeur d'un repas partagé. La paix se répandit, les paroles dures s'adoucirent, les rires revinrent, l'air vibra d'espoir. La cuisine devint un lieu de guérison, un cœur renouvelé par la foi. La présence de Jésus était constante, m'incitant à partager cette vérité. La cuisine rayonnait, sa lumière chaleureuse et accueillante, l'air embaumé de promesses. Le sel était mon offrande, un appel à sa présence, m'incitant à prier avec audace. Cette vision était ma mission, apprendre aux autres à sanctifier leur cuisine, à en faire des lieux où l'amour se dit et se vit. Tandis que la vision persistait, j'ai vu une mère et sa fille, séparées par des années d'incompréhension, assises à une table de cuisine salée, leurs paroles hésitantes mais bienveillantes. L'air s'est purifié, leur lien s'est renoué, un témoignage du pouvoir guérisseur de la foi. Cette scène a renforcé ma détermination, me poussant à transmettre cette vérité à chaque foyer dans le besoin. La cuisine s'est estompée, laissant place à une chambre d'enfant, aux murs éclatants de couleurs, mais chargés de peur silencieuse. Jésus se tenait à mes côtés, sa lumière douce et réconfortante, l'air chargé d'une odeur de crayon et d'une solitude silencieuse. Le cœur des enfants est tendre comme la terre, facilement blessé par un seul mot et nécessitant ma douce protection, a-t-il dit d'une voix tendre. Une parole dure peut anéantir leur foi, mais mon amour peut les restaurer. L'air était frais, parfumé de tristesse, les ombres de la pièce s'agitant des peurs que portaient les enfants. Leurs esprits étaient emplis de la douleur des disputes entendues, des silences trop pesants, nécessitant son toucher apaisant. J'ai vu une enfant, les yeux humides de larmes, craignant les voix élevées de ses parents, l'air chargé d'effroi. Des anges se tenaient dans les coins de la pièce, leur présence discrète mais puissante, attendant d'être appelés. L'air vibrait de leur force, le regard de Jésus m'incitant à agir pour protéger les jeunes avec foi. Il m'ordonna, mets du sel dans la chambre des enfants, Sénat, et prie pour que mes anges les protègent. L'air resplendissait, les ombres de la pièce s'éloignaient, la lumière était douce mais constante. Le sel était un appel, un vœu de protection, une invitation à sa présence pour protéger les cœurs tendres. Une mère apparut, répandant du sel près du lit de son enfant, ses prières un murmure, sa foi un bouclier. L'air s'éclaircit, la paix s'installa, les craintes de l'enfant s'estompèrent, son sommeil fut calme et profond. Cette vision était un appel, m'incitant à suivre son exemple pour sanctifier les espaces où rêvent les enfants. J'ai vu la chambre de mon fils, désormais vide, l'air lourd du chagrin de son absence. Le sel était ma réponse, un signe de foi, m'incitant à prier pour les enfants des autres,
à protéger leur cœur comme je ne pouvais protéger celui de Caleb. La présence de Jésus était un feu qui me liait à cette vérité, une mission de protection des jeunes. Des familles apparurent, bénissant les chambres de leurs enfants, leur scelle une offrande silencieuse, leur prière un doula. La paix se répandit, les peurs s'enfuirent, l'air pur d'espoir, la pièce un sanctuaire pour les âmes tendres. Les rires revinrent. Les cauchemars s'évanouirent. La vision était un appel à enseigner cet acte sacré. La pièce resplendissait, sa lumière douce et radieuse, l'air vibrant de la promesse de Dieu. Le sel était mon offrande, un appel à ses anges, m'incitant à prier avec audace. La vision était ma mission, un vœu de protéger les jeunes par la foi, de faire de leur chambre des havres de son amour. Tandis que la vision persistait, j'ai vu un jeune garçon, victime de harcèlement à l'école, trouver du réconfort dans sa chambre remplie de sel. Ses prières ont été exaucées par la paix. L'air s'éclaircit, son cœur se fortifia à un rappel du pouvoir de la foi pour protéger les plus vulnérables. Cette scène renforça ma détermination, m'incitant à partager cette vérité avec chaque parent, chaque foyer. La chambre des enfants s'estompa, et la prairie revint, sa lumière dorée, l'air chargé du parfum des fleurs. Jésus tenait un grain de sel, son cristal un phare, l'air vibrant de sa signification sacrée. Le sel n'était pas un simple rituel, mais une foi en action, une alliance avec Dieu, une déclaration de confiance. Le sel, c'est ta confiance en moi, c'est là, dit-il d'une voix retentissante. C'est une trompette silencieuse qui proclame ta foi aux cieux. La prairie palpitait, ses fleurs ondulaient en signe d'adoration, l'air vibrait d'un appel à l'action. La foi n'était pas passive, elle s'avançait avec audace dans chaque pièce, chaque douleur, avec le sel pour signe. L'écriture brillait devant moi. Le rôle du sel dans les offrandes était clair, symbole de pureté et de promesse éternelle. Ce n'est pas le sel lui-même qui se voit, a dit Jésus, mais la foi qui l'anime qui m'appelle à demeurer. L'air était vibrant, sa voix pressante, m'exhortant à obéir, à rendre ma foi tangible. J'ai vu des foyers transformés, leurs âmes unies par un vœu, l'air vibrant de paix. Les conflits s'estompaient, la joie s'installait, la puanteur de la discorde dissipée, un témoignage de la puissance d'une foi vivante. Des familles réconciliées, des voisins embrassés, l'air pur d'espoir. La présence de Jésus était un feu qui me liait à cette mission. Le ruisseau de la prairie chantait, ses eaux claires, l'air embaumé de promesses. Chaque endroit aux portes, coins, lits, cuisine, chambre d'enfants était un hôtel, un appel à sa présence. L'air me poussait à enseigner, à éveiller les autres à la vérité que la foi, alliée à l'action, pouvait sanctifier n'importe quel espace. La vision s'élargit, montrant des communautés bénissant leurs maisons, leurs âmes en prière silencieuse, leurs voix s'élevant dans l'unité. L'air était pur, la paix régnait, l'odeur de la peur avait disparu à un monde touché par la foi. La voix de Jésus était claire, un appel, c'est là ton appel, Sénat, de faire de chaque maison un sanctuaire pour moi. Le pré resplendissait, sa lumière éternelle, l'air vibrant de la promesse de Dieu. Le sel était mon offrande, un signe de confiance, m'incitant à agir avec audace. La vision était ma mission, porter cette vérité au monde, faire de chaque maison un foyer où il habite. La prairie disparut et je me réveillai dans un lit d'hôpital, le bourdonnement des machines s'éteignant doucement, l'air âcre d'antiseptique. Je restai immobile, le cœur lourd sous le poids des visions, aspirant à la lumière dorée de la prairie. La pièce était froide, mais sa présence persistait et une chaleur dans mon âme, la promesse qu'il était toujours là. Après ma libération, je suis retourné dans ma maison tranquille, l'air chargé d'années de chagrin. J'ai semé du sel comme il me l'avait enseigné, mes prières étant un vœu silencieux, l'air vibrant d'espoir. Au début, mes voisins ont froncé les sourcils, leur scepticisme était palpable, mais la paix s'est installée chez eux, l'odeur des conflits s'estompant, leurs vies ont doucement changé. Ils ont commencé à partager la vérité où une vague de foi s'est répandue dans notre petite ville. Ma maison devint un havre de paix, l'air était léger et chaleureux. D'autres ressentaient sa présence, une paix qu'ils ne pouvaient nommer. Des inconnus s'attardaient à ma table, leurs fardeaux allégés, leurs cœurs adoucis.
Le sel était mon offrande, signe de confiance, l'air vibrant de sa promesse. Un peu de sel, un peu de foi et un Dieu puissant, cela suffisait à faire de ma maison un foyer. J'ai commencé à enseigner aux autres, partageant les 5 lieux sacrés, les exhortant à sanctifier leur maison par le sel et la prière. Des familles se sont réconciliées. Des enfants ont dormi paisiblement. Des maisons autrefois froides se sont réchauffées grâce à sa présence. L'atmosphère de notre communauté a changé, l'espoir naissant comme l'aube, un témoignage de la puissance de la foi rendue visible. Si votre foyer est agité, froid ou déchiré par des disputes incessantes, la cause ne réside peut-être pas dans les personnes, mais dans un manque de purification spirituelle. Prenez une pincée de sel, placez-la près de votre porte et priez d'un cœur sincère, invitant Dieu à entrer. Chaque geste de sel est une prière, un abandon, un appel à sa protection. Les recoins les plus sombres, les nuits les plus agitées, les blessures les plus profondes peuvent être ravivées par sa présence. Dieu habite non seulement dans les églises, mais aussi dans chaque foyer qu'il accueille avec un peu de sel et une foi abondante. Restez à l'écoute d'Eternal Bible Stories pour un autre témoignage, où les 3 expériences de mort imminente d'un homme révèlent des vérités terrifiantes sur l'avenir de l'humanité.